Est-ce que c'est la fellation? Non. Est-ce que c'est la levrette? Non. Est-ce que c'est les sous-vêtements sexy? Non. Qu'est-ce que les hommes attendent des femmes au lit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Et dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes voudraient que les femmes fassent plus au lit. Et ce sont des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, surtout la dernière, donc restez bien avec moi. La première, c'est les hommes aimeraient avoir un petit peu plus de retour. En anglais, tu dirais du feedback. Donc en fait, ils ont l'impression de prendre beaucoup de risques. Ils ont l'impression que c'est eux qui doivent bander, c'est eux qui doivent tenir, c'est eux qui doivent faire des techniques de doigts, c'est eux qui doivent faire des techniques de cuni. Donc ils ont l'impression vraiment de prendre beaucoup de risques et de devoir beaucoup deviner. Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que je fais ça bien? Est-ce qu'elle va jouir? Est-ce que voilà? Et de devoir toujours proposer. Toujours proposer, toujours essayer de deviner si ça plaît, toujours deviner s'il faut changer, toujours, voilà, ce que vous aimez, ce qui vous ferait fantasmer. N'hésitez pas à le demander. Mets-moi un doigt de plus, j'aime pas trop les cunis, prends-moi en levrette, viens on change de position, je monte dessus. N'hésitez pas vraiment à faire un retour sur ce que vous avez aimé, sur comment il pourrait s'améliorer et sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Il ne faut pas rester dans le « je me laisse porter » quoi. Voilà, le sexe normal, c'est le sexe plan-plan missionnaire, bon, je me contente de ça. Non, essayez vraiment de comprendre que l'homme, il prend des risques en fait, il essaye, il tente des trucs, il propose, il machin, des trucs. Il aimerait bien savoir si ça vous plaît ou pas, et si ça ne vous plaît pas, que vous proposiez autre chose. Deuxième chose, c'est que les femmes rendent un petit peu, tu dirais, la politesse. Alors, est-ce que c'est vraiment donnant-donnant dans un couple? Est-ce que parce qu'il vous a fait un cuni, vous lui devez une fellation? Non, bien sûr que non. C'est beaucoup plus global que ça et c'est à beaucoup plus long terme. Donc, c'est pas forcément lui rendre les choses tout de suite dans la foulée, etc. C'est juste qu'il faut quand même que l'intérêt pour le sexe et les efforts qui sont mis dans le sexe s'équilibrent dans la relation à long terme. Voilà, effectivement, s'il prend toujours le temps de vous faire des cunis qui durent 1 heure pour que vous ayez un orgasme, c'est très bien qu'il le fasse, mais ça veut dire que la fellation, c'est pas juste aller pour lui faire plaisir et puis on passe à la suite, tu vois. Et puis il veut sentir en fait globalement votre énergie féminine et il veut donner. Il y a beaucoup d'hommes qui, alors que c'est soit par ego pour être le meilleur, soit pour vous faire plaisir, mais il y a beaucoup d'hommes qui pour une raison ou une autre font des tas d'efforts pour s'améliorer au lit. Donc ils attendent en fait que vous fassiez la même chose. D'ailleurs, je vous ai préparé une formation qui s'appelle Le Guide de la Bonne Amante, formation e-book et vidéo, donc vous pouvez aller la regarder pour apprendre beaucoup plus. Troisième chose, c'est que les femmes montrent qu'elles ont envie et que c'est important pour elles aussi le sexe. Il y a tellement de relations où ça s'endort, c'est terrible, mais les hommes ont l'impression que les femmes s'en foutent du sexe. Il y a vaguement peut-être un petit intérêt au début, mais après, voilà, on pourrait ne pas faire l'amour pendant 15 jours, tu as l'impression que ça lui passe au-dessus, qu'elle cherche autre chose, que ça lui manque pas. Alors, moi, je sais que ça vous manque, que quand le couple devient plan-plan ou que vous couchez quasiment plus ensemble, il y a beau y avoir d'autres choses, comme de l'amitié ou même de l'amour. S'il n'y a plus de sexe, je sais que ça vous manque aussi. Mais beaucoup de femmes restent dans leur coin en disant « Ah, ça me manque que ça soit plus comme avant » et puis les hommes restent dans leur coin en disant « Ah, ça me manque que ça soit plus comme avant ». Puis le mec, il va se regarder une actrice porno et se masturber. Et c'est nul. Parce que, en fait, les hommes, souvent, ils vont aller vers vous une fois ou deux, puis « Ah non, pas ce soir, je suis fatigué. Oh là là, en ce moment, j'ai trop de boulot, je n'ai pas la tête à ça. » Une ou deux fois, vous allez le repousser. Puis il va en conclure que ça ne vous intéresse plus. Donc il faut communiquer sur le fait que oui, c'est encore important pour vous, oui, ça compte encore pour vous. Alors il ne faut pas amener ça sur un ton dramatique, il faut rester légère, mais quand même que des fois vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, que des fois vous avez envie de faire des trucs fun, que voilà, l'homme il a besoin de ça, de comprendre, de voir, de savoir, de sentir que le sexe c'est important pour vous aussi. Que aussi, quatrième chose, c'est que les hommes ont besoin de sentir que les femmes prennent en fait du plaisir à ce qu'elles font. Pour beaucoup, par exemple, quand vous faites une fellation, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans la technique, vous êtes à essayer, est-ce que je fais ça bien, est-ce que ça lui plaît, est-ce que c'est mieux que son ex, est-ce que voilà, est-ce qu'il me trouve jolie,
Mais vous êtes dans votre tête en fait. Et ce que l'homme voudrait sentir à ce moment-là, c'est « oh, j'adore ce que je lui fais ». Tu vois. Donc, il faut que vous, en fait, vous mettiez moins de pression sur faire le truc parfaitement, etc. Moins de pression pour vous, c'est aussi moins de pression pour lui. C'est moins de lourdeur dans l'acte, c'est moins de trucs mécaniques. Parfois, vous vous en rendez pas compte parce que vous prônez que vous cherchez de la spontanéité et tout ça. Mais des fois, c'est la femme qui est mécanique sans s'en rendre compte. Et puis la cinquième chose, c'est que vous lui donniez confiance. Beaucoup de femmes postulent que l'homme est confiant, qui sait qu'il est beau, qui sait qu'il est bon au lit, qui sait que... Non. L'homme, il va se dire, j'ai peut-être un petit bide, est-ce que je lui plais? Est-ce que mes pecs, c'est pas des seins? Est-ce que mon pénis est assez gros? Est-ce que je tiens assez? Est-ce qu'au lit, je suis assez bon ou elle veut que je fasse d'autres choses? Est-ce que son ex n'est pas meilleur que moi? Voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce que vos désirs profonds sexuellement sont remplis? Dites-moi si dans votre couple, si vous êtes en couple ou avec votre ami actuel, c'est pas déjà dans une relation plan-plan. Dites-le moi vraiment et prenez votre fiche sur comment être une bonne amante. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite. Likez, commentez, partagez. Puis avant de partir, je vous laisse avec une autre vidéo qui va vous éclairer beaucoup également sur ce que les hommes pensent en fait au lit avec vous. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là pour aller plus loin. Merci.